Alors donc ça c'est une question aussi qui revient beaucoup, c'est à quel moment peut-être que on n'a pas encore commencé notre relation ou peut-être Mhm. qu'on est déjà en relation dans le cheminement et c'est à quel moment est-ce que je peux savoir que non, ici là, elle, lui, c'est vraiment la personne que Dieu m'a réservée pour ma destinée, pour mon mariage. Mhm. Alors bon, nous dans notre parcours, on va parler d'abord de notre parcours. Lorsqu'on était arrivé à ce stade où à tous les trois niveaux, spirituel, émotionnel et corporel, physique, on s'aimait, on était complices, Mhm. on était amis, j'appréciais son corps, elle me trouvait beau gosse, je la trouvais belle gosse. Maintenant, waouh! Ça veut dire que c'est un peu comme si tous les signaux sont verts pour dire c'est elle la personne. On s'est pas arrêté à ça. On a On commencé s'est à se pas dire dit, OK, on se met en c'est relation fini. Non, non, maintenant. non, non. Non. On n'était pas encore en relation, on était juste des amis, on Des amis. s'observait en tant qu'amis. Mais comme on est des enfants de Dieu, alors tout ce qu'on doit faire doit être né dans l'esprit. On doit avoir l'approbation du Saint-Esprit. D'être guidé par On doit être l'esprit. guidé et conduit par le Saint-Esprit. Alors, on a introduit ce qu'on appelle la phase du point mort. Alors, le point mort, qu'est-ce que c'est? C'est une étape qui est temporaire. Ça peut durer une semaine, ça peut durer plusieurs mois, même Plusieurs dépendamment mois. de la situation de chaque personne. Mais c'est une étape dans laquelle on est neutre. On cherche l'objectivité, on cherche la neutralité. On évite en fait de s'attacher à quoi que ce soit parce que ça peut biaiser en fait la révélation qu'on va recevoir du Mhm. Seigneur. Exactement. Et Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Ouais. Dieu peut parler par des rêves, Dieu peut parler par une conviction, Dieu peut parler par sa parole, Dieu peut parler par une autre personne. Mhm. Donc pour recevoir en fait la révélation de Dieu concernant l'homme ou la femme de ta vie, tu peux entendre plusieurs voix. Et en fait, la vérité, c'est que tu vas entendre plusieurs Et voix. même la voix de tes sentiments, de tes émotions. Lorsque tu aimes une personne, lorsque tu l'aimes sincèrement, il y a de fortes chances que tu entendes la voix de tes sentiments. Et tu vas dire en fait que, ah ben ça c'est la voix de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est la voix de tes émotions, c'est la voix de tes sentiments. Tu peux même rêver que tu t'es marié déjà avec elle, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. D'enfants. Il y a plusieurs choses, en tout cas nous on a entendu beaucoup de choses, mais il faut faire vraiment très attention parce que tu peux pas te permettre de faire un mauvais choix, Mhm. c'est ta destinée. Amen. Amen. Donc, dans notre situation, on était en point mort. Et le point mort, comment est-ce qu'on l'a manifesté concrètement? Tu peux expliquer? On s'est assis et puis on a décidé de prendre un temps de prière. Mhm. Donc chacun de son côté, on ne se parlait presque plus. On a fait 3 mois, je pense. Trois Ouais, mois de août à octobre, novembre, quelque chose comme ça. ouais, En tout cas, on s'est assis et on a décidé de prendre des temps de prière. Donc lui, on se voyait à l'université, mais c'était genre bonjour, bonsoir, that's it. mhm. On n'était plus ensemble. Parce Cousin qu'on, éloigné maintenant. ouais, ça Avant, c'était c'était cousin cousin à éloigné. rapprocher. Là, c'est cousin éloigné. Cousin éloigné parce qu'on ne voulait pas mêler les sentiments, on ne voulait pas mêler les émotions à la décision qu'on allait prendre. Surtout, on voulait être laissé être guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Et je pense que vers la fin, on s'est donné même une période de temps où on s'est dit qu'on allait vraiment chercher la face de Dieu par rapport à notre relation. Est-ce qu'il agrée? Est-ce qu'il approuve? Est-ce qu'on a la paix du cœur? Est-ce que c'est pas une paix qui est née du fait que je l'aime et que voilà, on est complices? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on a pris un temps de prière par rapport à ça et on a reçu la conviction du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé, on a cru que effectivement Dieu approuvait le choix En que tout cas, j'avais moi, de fait. mon côté, c'était plus la paix. Quand je Ouais, priais, je ressentais plus la paix intérieure. Voilà, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti de mon côté. exactement. Donc c'est à ce moment-là qu'on a su que oui, là on a eu le feu vert du Seigneur pour commencer la relation. Je précise, hein, c'est pour commencer la relation parce que il y a la phase d'observation avant d'être en relation Mhm. et il y a la phase d'observation une fois que vous êtes en relation aussi Mhm. dans votre cheminement, dans les fiançailles. Et puis bon, dans le mariage, on s'observe plus. Donc, c'est ça. Donc, à quel moment, il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas de période magique, mais nous, vraiment, on valorise, on encourage tous les jeunes chrétiens Mhm. d'être neutres, le point mort. Soyez neutres, ne soyez pas attachés à tout prix. Lorsque vous voyez que vous avez, par exemple, vous êtes dans le coup de foudre amoureux, la relation est intense, passionnelle, tu penses tellement à elle, tu penses tellement à lui, il faut savoir faire un Se profil, se retirer. retirer, se reculer pour prendre des décisions qui sont éclairées et neutres. Et j'ai Ouais. envie de dire aussi que lorsque tu es tellement amoureux de la personne, tu ne vois pas ses défauts, Ouais. tu vois, ou tu sous-estimes ses défauts, Ouais. tu minimises ses défauts. La vérité, c'est que le sentiment que tu as pour elle, à un moment donné, il va diminuer. Parce que dans la phase des relations, du cheminement des fiançailles, euh, j'ai envie de dire que votre relation sera solidifiée. Pas par l'amour que j'ai pour elle,
mais par l'amour de Dieu qu'il me met en moi pour pouvoir l'aimer. Ça aussi, on va en parler plus tard. Très important. C'est très différent. Alors, lorsque tu n'es pas conscient, lorsque tu n'es pas neutre, vous n'avez pas analysé vos comportements, vos défauts, vos caractères, vos points forts, votre vision, et que tu ne pries pas pour avoir la révélation du Seigneur, la relation risque d'être biaisée et vous risquez en fait de brûler les étapes et de faire du rattrapage plus tard. Donc, à quel moment, il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est juste qu'il faut prier. Prenez le temps de soumettre vos projets à Dieu. Si vous avez des responsables aussi, oui. Si vous avez des responsables spirituels, nous on encourage. On va parler aussi de ça plus tard. Oui. Et c'est ça. Donc, on aimerait vraiment vous encourager à avancer avec ces standards divins, ces principes-là, pour avoir des relations harmonieuses dans le but de vous marier. Ok, guys. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés et on est ensemble. Bye bye.